regarde. Tout le quartier se moque de toi. La musique ne peut t'amener nulle part. Si je veux faire de mon fils un homme, c'est une femme comme Nasra qu'il lui faut. Elle doit suivre son destin. C'est un mauvais destin. Non. Tante Mariama, pourquoi papa me fait ça? Pourquoi ne veut-il rien comprendre? C'est ton père Nasra. Il doit avoir raison quelque part. Non, tante Mariama, il n'a pas raison. Je serai avocate. Je n'ai pas besoin de me marier d'urgence. Elle mérite peut-être mieux. Tu te fous de ma gueule? C'est ça. Tu mets peut-être dans la balance? Tu as encore triché, Johnny. Cette fois, je ne marche pas. Faut que les choses soient bien claires. C'est moi qui t'épouse et non le contraire. Et moi, je suis pas prête à abandonner ma liberté pour toi. La police! Mais tu es folle, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je descends. Remonte immédiatement dans cette voiture. Seigneur Tout-Puissant, protège notre petite famille. Accorde intelligence, sagesse et réussite à tous nos enfants. Et plus particulièrement à l'entrée de trouver un bon producteur. Seigneur Jésus, ramène sur le droit chemin notre fils aîné Jacob et accorde enfin à nous tous santé, amour et prospérité. Amen. Amen. Oui, pourquoi? Police anti-gang. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la police. Ils ont arrêté Jacob. C'est pour cela qu'il n'est pas rentré depuis hier. Je m'en doutais. Il n'a eu qu'est-ce qu'il mérite. Il a encore consommé ces stupéfiants. Ça, c'est sûr. Non. Je ne mettrai pas mes pieds là-bas. Je ne cautionne pas le banditisme ici. Maman, ils t'ont dit ce qu'il a fait, Jacob? Non, faut que j'y aille. Bon, je viens avec toi. Oh Allah, merci d'avoir réuni ces deux familles ici en ce jour. Bénis toute personne ici présente. Sois avec nous pendant et après cette cérémonie. Allahumma takaba, dua ana wa takaba, salat ama. Amen. Amen. Cher ami Ahmed, tu ne peux imaginer ma joie de t'accueillir ici dans ma demeure en ce jour. Peux-tu dire à l'assemblée ici présente l'objet de ta visite? Merci. Jacob a fait le béguet pour la petite. Oui. Il a été tellement amoureux qu'il l'a harcelé presque. Un jour, Nancy nous a raconté qu'elle était allée faire pipi. Et Jacob l'a fait suivi. Juste à regarder la bosse qui est sur son pantalon, elle avait pris la poudre d'escampette. Vous voyez ça? Vous imaginez le tableau? Alors, vous croyez que Jacob aurait pu agresser sexuellement Nancy? Est-ce que Jacob aurait pu commettre ce viol? À vrai dire, j'en sais rien. Je crois que je vous ai tout dit, officier. Quel dommage. Hein? J'espère qu'il s'en sortira. Notre très cher Jacob. Je vous laisse avec la famille de Jacob. Au revoir, officier. À un de ces quatre. Monsieur, venez signer votre déposition. Ah oui, ça je l'avais oublié. Merci. Courage, frangin. Maman,
suis innocent. Hé, toi, viens. Assieds-toi là. Je suis innocent. Et puis, viens là. Toi, ma frère. On ne pleure pas ici. Mon fils, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Je n'ai pas violé, maman. C'est pas moi. Tais-toi, ma frère. Tu veux lire? Si tu m'as appelé ami, c'est qu'on est des amis. Nous avons eu des entretiens certains temps. La promesse étant une dette, je viens pour payer ma dette. Un proverbe bien de chez nous dit que l'oiseau se fait attraper par les pattes, mais l'homme par sa bouche. Sans aller trop loin, si je suis là, c'est parce que il y a une jeune femme dans cette concession. Une jolie fille, une gentille fille, une femme dynamique et serviable. Une femme intelligente, avec toutes les qualités. Elle a tellement d'atouts que j'ai trouvé qu'elle ferait une bonne épouse pour mon fils. Yes! Wow. The boss. Je viens pour payer sa dot. Mon cher Ibrahim, puisque je dois payer les billets d'avion pour voir cette belle jeune femme, je te donne ce qui restait de dot pour que tu ramènes auprès de mon fils sa femme. Yeah! Où suis-je? Calme-toi, ma fille, ça va aller. Papa? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu as été victime d'un viol. Mais ça va aller, tu es hors de danger. Viol? Ah oui, je vois maintenant. Je ne peux plus leur échapper. Tu ne lui as pas échappé. Mais la police l'a attrapé. Pour le moment, il est coupé en prison. Qui est? Le garçon qui t'a fait ça. La police l'a accueilli sur le lieu du crime. Mais il est maintenant en prison. C'est vrai, papa? On les a arrêtés tous les trois. Donc ils étaient trois. Mais pour le moment, un seul a été appréhendé. Mais il va finir par dénoncer ses complices. Il suffira seulement qu'on le cuisine. Nous avons des photos de son forfait, madame. Tenez, regardez. Ça s'appelle preuve irréfutable. Votre fils est un délinquant. Il ira pourrir en prison. Croyez-moi, ces photos ne sont pas vraies. S'il te plaît, dis-lui maman. Mais putain, même toi tu peux me croire qu'on parle de ça, maman. Mon fils, je ne sais plus quoi penser. J'ai presque bouclé mon enquête. Les témoins du groupe d'Oligara nous ont confié qu'il est amoureux de cette gamine depuis longtemps. Il a à chaque fois repoussé ses avances. Demain, je représente
au procureur de la République. Je vous en prie, monsieur l'officier. S'il y a quelque chose à faire pour mon fils, pour sauver mon fils, faites-le. Madame, la justice burundaise ne protège pas les agresseurs. Je suis désolé. Avec des criminels comme celui-ci, j'applique la loi dans toute sa rigueur. Vous vous rendez compte? Cette fille n'a que 17 ans. Elle pourrait être votre fille. Je ne l'ai pas violée! Je vous le jure! Maman, tu ne penses pas qu'on pourrait aller rendre visite à la victime et rencontrer ses parents? Que se passerait-il si nous négocions avec la famille? Je ne crois pas que ça soit possible, jeune homme. Mais si le père accepte de désister à sa plainte, on pourrait peut-être trouver une entente avec le ministère public. Monsieur l'officier, où puis-je rencontrer la jeune fille? Voilà le contact de son père. C'est lui qui a porté plainte. Merci, monsieur l'officier. Ne me laisse pas ici, maman! Toi, Cédric, je veux retourner à la maison! Je suis innocent! Tais-toi, man! Nasra, il faut ouvrir. C'est papa. Non, je refuse. Je ne veux voir personne. Je ne veux pas épouser Jibril et nul ne me forcera la main. Mais cela ne t'empêche pas de les écouter. Moi, je suis d'avis avec toi, tu sais. Mais il faut ouvrir à papa. Nasra! Nasra, ouvre, c'est ta mère qui veut te parler. Ouvre s'il te plaît, Nasra. Nous avons à discuter, toi et moi. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je n'y comprends rien. Pourtant, c'était très bien préparé. J'ai l'impression que la fille n'est pas d'accord. Mais c'est pas une raison qu'elle méprise son père en public. J'espère qu'Ibrahim prendra les mesures qui s'imposent. Et Djibril, pourquoi tu vas te rendre ridicule avec cette fille mal élevée? Si tu dis encore un mot, je te jette dehors. Mais regarde la réalité en face, Djibril. Cette fille t'a désavoué. Mais Lydia, elle, est là. Mais elle est à toi. Parle d'elle à ton père. Je dois ouvrir. Il faut discuter avec eux. On doit trouver un terrain d'entente. J'ai dit que tu n'ouvres pas. Ici, c'est ma chambre. Je dois ouvrir. C'est moi qui donne les ordres. Non. J'ai dit non. Je dois ouvrir. Non, non. Tu n'ouvres pas. Ouvre, c'est ton père. J'ai compris. Nasra! Si tu n'ouvres pas immédiatement cette porte, je la défonce et tu vas me regretter. C'est bon. Voilà! Pour qui tu te prends, toi? T'as vu ce que tu m'as fait devant tout le monde? Tu vas me souiller, moi? Non. Ibrahim! Même non. Jamais. Ok. Écoute-moi bien. Tu vas laver cette affronte. Ou je suis ton père, ou je ne le suis pas. Tout de suite. Bien parlé. Mon cher Ahmed, ce n'était qu'un moment d'humeur. Tout va s'arranger. Je n'en doute pas un seul instant. Connaissant ton charisme et ton sens de l'honneur. Ouais. Ce n'est encore qu'une gamine, ma fille. Alors, il faut frapper du poing sur la table pour qu'elle marche. T'inquiète, tout est déjà rentré dans l'ordre. Qu'est-ce que tu crois? Nasra, sois obéissante envers tes parents. Sinon, tu auras beaucoup de poisse dans ta vie. Il s'agit justement de ma vie, maman. Comment pourrais-je être heureuse avec un homme que je n'aime pas? Faut que papa
papa comprenne ça. Quoi? Il a raison, maman. Mon site Djibril m'énerve. Tiens. Écoute-moi bien, Astra. On va faire un deal. Il faut sagement faire ce que veut ton père. Ça, jamais. Ça serait comme si j'étais d'accord pour ce mariage. Non. On est encore qu'à la phase des fiançailles. Gagnons du temps. Mets-toi à la place de ton père. Tu as vu comment tu l'as sorti de ses gants? Tu l'as ridiculisé devant ses invités. Papa ne pense qu'à son intérêt. Parce qu'il fait des affaires avec le père de Djibril. Il est même prêt à nous sacrifier. Non, tu n'as rien compris, ma fille. Votre père est un ange, croyez-moi. Il ne souhaite que votre bonheur. Il pense qu'en te mariant à cette famille, il aura assuré ta sécurité dans l'avenir. Il faut sauver l'honneur de ton père. Tu l'as humilié suffisamment. Il faut que tu arranges ça rapidement. Il ne faut pas l'énerver, sinon il pourra succomber à une infarctus ou un AVC. S'il te plaît, Nasra. À mon avis, tu as déjà envoyé un message fort à Djibril, petite sœur. Prends ton mal en patience. Ce mariage n'aura pas lieu. Nous nous battrons bec et ongle. D'accord. Comme un objet sans aucune âme, sans valeur. Allons-y, ma fille. C'est une grâce. Dépêche-toi, Nasra. Je sais ce que tu penses, ma fille. Je suis avec toi. L'embrasser ne t'enlèvera rien. Tu ne l'embrasses pas. Tu lui fais une accolade, c'est tout. Va saluer ton futur époux, Djibril. Yes, yes, yes! Qu'est-ce qui se passe? C'est lui là? Ne vous en faites pas, mes amis. C'est un incident mineur. Mon cher Ahmed, c'est un marathon qui sera très vite dissipé. J'accepte ta doute. Restez, je vais gérer ça. Mais c'est pas normal ça. Hein? Boss, ça va? Tu crois vraiment que Jacob est comme ça? Je peux parier que c'est. Toujours à défendre tes enfants. Tu attends peut-être qu'on vienne te dire que Jacob a tué un homme pour te convaincre qu'il devient un peu plus dangereux chaque jour qui passe. Isaac. Jacob est tout ce qu'il est. Mais je ne le vois pas violenter. C'est mon fils. Non, il n'a pas fait ça. Tu défends trop cet enfant. C'est peut-être pour cela qu'il commet tant de bêtises. Crois-moi, chérie. Maintenant, c'est pas une affaire de protéger. Je crois que mon fils n'a pas fait ça. J'aimerais bien te l'accepter, mais avec la drogue dont il s'enivre tous les jours, il a peu de chance d'échapper à la prison. C'est pour cela que je te parle à toi, André. Tu vois jusqu'où la débauche peut conduire un enfant. Alors sois sage. Isaac, elle n'est plus au blâme. La question centrale est face à la situation, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donne-moi la réponse.
Papa, maman et moi, on pense qu'il faut lui trouver un avocat. C'est facile à dire. Trouver un avocat. Mais un bon avocat, ça coûte cher. Très cher même. Où va-t-on trouver cet argent? Vous voyez dans quelle situation vous êtes? Mais j'ai de petites économies. 500 000 francs. 500 000, c'est ridicule. Quel avocat sérieux t'accepterait ça pour une affaire pareille, hein? Le cas de Jacob est grave. Alors, tu préfères laisser ton fils aller pour lui en prison? Toute la famille en parlerait. Et tout le monde te jugerait des responsables. C'est cela que tu préfères. Il n'avait qu'à bien retenir sa quéquette. Je mettrai ma main au feu. Jacob est innocent. Mais il faut le prouver. Et c'est pour cela que je réclame un avocat. Ok. J'ai 1 million de francs pour commencer. Voilà qui commence à devenir responsable. Mais c'est pas pour vous encourager pour autant. Tu iras négocier avec le meilleur cabinet d'avocats de la ville. La situation de ton frère m'inquiète. Tu m'as déshonoré, ma fille. Mon faire ça devant un aussi grand public. Tu as osé faire ça à ton père. Tu as poussé le bouchon un peu trop loin, ma fille. Ah oui. Tu ne devrais pas le faire devant les invités. Non. Ton père était devenu ridicule. Ton père reste ton père en toutes circonstances. Oui, c'est ça. Et pour rien au monde, tu ne saurais lui manquer de respect. Si je vous ai convoqué encore une fois de plus, c'est pour que vous lui parlez. Vous devez parler à Nasra. Je ne tolérerai plus le moindre écart de conduite de sa part. Jamais. Nasra a certainement tort. Mais il faut essayer de la comprendre. Ma fille, il ne faut pas défendre l'indéfendable. Non. Grand-mère, je suis d'accord avec vous. Mais je pense que cette situation aurait pu être évitée si on lui avait prêté une oreille attentive. Comment? Avant cette cérémonie, Nasra se plaignait déjà de Djibril. Oui. Toi, tu es qui pour donner des leçons à nous, tes parents? Vraiment. C'est un bordel chez toi, mon frère. Tout le monde pense qu'il peut tout dire à tout le monde ici. Calmez-vous, mon frère. Ne nous énervons pas. Nous sommes devant une question très délicate. Bien sûr. Il s'agit de l'histoire d'un couple qu'on doit unir à vie. Oui. Et si nous y allons par le dos de la cuillère, on va se planter. De toute façon, il faut faire comprendre à Nasra que son papa a raison. Ma fille ne peut pas comprendre. Pourquoi, mon frère? Elle n'a que 21 ans. Elle est majeure. Papa, je sais bien que tu te soucies de nous. Mais Djibril est invivable, voilà. En tout cas, à mon avis, on n'est pas ici pour négocier avec Nasra. Non, non. Moi, c'est un homme pragmatique. Ma fille, ton père a décidé que tu épouseras Djibril. Un point, c'est tout. En ce cas, mes amis, nous avons encore un long mois pour réfléchir et prendre une décision finale. Nous avons comme l'impression qu'on a fait une grosse erreur en voulant forcer Nasra à épouser Djibril. Ce couple ne tiendra pas bien longtemps. Pourquoi tu dis ça? Tu es marabout? Non. Tu vois dans l'avenir, toi? Non, je le sens. Et évacue rapidement ce sentiment. Il est mauvais. Depuis de ce que tu vois, Nasra et Djibril formeront un bon couple. Il faut juste qu'ils se comprennent. Et voilà. Moi, je suis un homme ouvert au dialogue. J'espère seulement que Nasra aura suffisamment d'arguments pour me convaincre. En attendant, j'ai accepté la dot de Djibril. Ils sont désormais fiancés. Bien parlé, mon frère. Oui, d'accord. L'OTAN est un grand médecin. Nasra pourrait comprendre et changer d'avis entre-temps. Oui. Oui. En tout cas, si elle s'entête, je propose qu'on la mette en prison. Elle a droit à la prison du village.
3 années de solitude sans parler à la personne de la famille, Louis le maître résidait en place. Oui, oui. N'en déplaise, avocat.